suis très contente de reprendre depuis ce début d'année les rencontres au sein des bibliothèques départementales avec lesquelles je travaille. Donc la semaine dernière, j'étais justement avec Olivier Pillet des éditions du Rouergue pour une formation auprès de la bibliothèque départementale de Blois. Et j'ai constaté qu'il y avait vraiment une demande à nouveau de ce type de rendez-vous. On comprend aussi que c'est très important après toutes les difficultés qu'ont connues et continuent de connaître les bibliothécaires pour rencontrer leurs usagers. Donc voilà, on se rend compte aussi que ces moments-là sont précieux, ces moments d'échange. Et je suis ravie aussi, parce que c'est la première fois que j'invite Tom et Nathan. On s'est croisés vaguement quelquefois sur des salons, mais j'avais jamais eu l'occasion de les rencontrer. Ça fait très longtemps que je souhaitais le faire et je suis ravie qu'ils aient répondu favorablement à cette invitation. Ça va être l'occasion, je pense, de parler pas seulement de littérature ado, et comme Evelyne a expliqué juste en préambule, de parler aussi des nouveaux acteurs émergents au sein de la littérature jeunesse, deux personnalités qui sont vraiment à la frontière de plusieurs disciplines, ou en tout cas professions, on va dire. Je ne sais pas comment eux vont les définir, mais on en va en discuter. Moi, ce qui me semblait intéressant, pourquoi inviter Tom et Nathan Lévesque, indépendamment du succès international, enfin en tout cas national, de leur ouvrage En quête d'un grand peut-être, leur guide de littérature ado, c'était de montrer aussi que Tom et Nathan, ils sont vraiment l'expression de ce que peut ou doit être les médiateurs de la littérature ado aujourd'hui, de la littérature jeunesse en général. Parce qu'un guide comme En quête d'un grand peut-être était sans doute inenvisageable il y a 12 ans. Vous parliez de la première fois où vous avez passé le pas du salon du livre de Montreuil, parce qu'il y a des types de prescriptions qui n'existaient pas vraiment à l'époque, en tout cas qui étaient seulement émergents. Et vous étiez un peu déjà à l'avant-garde de des choses qu'aujourd'hui on trouve tout à fait naturelles. Quand on s'intéresse un tout petit peu à la littérature jeunesse ou la littérature ado, on va sur les réseaux sociaux, on consulte certains blogs, voilà, il y a des petits réseaux de prescripteurs qu'on se crée soi-même en fait. Et vous avez su à un moment comprendre que c'était comme ça, ou en tout cas que c'était possible de parler de la littérature ado de cette façon-là.